Un souverain éminent ou un homme discret? Un bâtisseur fortuné ou un artiste rêveur? Pour comprendre qui est vraiment Charles, l'homme sous la couronne, il faut se rendre dans cet étrange village de la côte sud de l'Angleterre. Poundbury, 4200 habitants, rappelle une bourgade du 19e siècle. Coupole néoclassique et façades ouvragées. Mais la date qui orne ce fronton en chiffres romains indique une construction en 2015. Car le village entier est sorti de terre ces 30 dernières années. Ça, c'est le seul bâtiment ancien. C'était la ferme quand il n'y avait encore que des champs. Tout ici, des maisons géorgiennes aux fausses gargouilles qui ornent les gouttières, a été imaginé par le prince Charles. Ces fenêtres murées sont un clin d'œil au temps où les Anglais payaient des impôts sur les ouvertures. Pour ralentir la circulation, aucun marquage au sol, il paraît que Charles trouve cela inesthétique, tout comme les panneaux de signalisation réduits au strict minimum. Un guide de plus de 50 pages décrit ce qui est autorisé et surtout interdit, comme les portes en PVC et les couleurs criardes. Les habitants de ce village idéal adorent. C'est incroyable. On a l'impression d'habiter dans les quartiers chics de Londres. Il n'y a pas de graffiti. Tout est très propre. Avant, quand je passais en voiture, tout me semblait très stérile, comme un décor de cinéma. Mais depuis que j'habite ici, je me dis que le prince Charles a créé quelque chose de magique. Le nouveau roi, qui déteste les gratte-ciel et les immeubles modernes, a créé ici une ode au village anglais traditionnel. Mais ce grand mélange architectural est aussi très critiqué. On dit que Poundbury, c'est un peu un village Disney, parce que c'était conçu comme un village sans voiture, mais tout le monde veut une voiture. Donc, c'est un peu une folie architecturale. Une folie sur laquelle Charles veille avec attention. Depuis 30 ans, il rend visite à sa cité utopique au moins 2 fois par an. Alors forcément, dans son café du centre, Emma Tisdale a presque l'impression de connaître personnellement le nouveau roi. Il a tendance à arriver à l'improviste pour dire bonjour. Après quelques fois, on finit par trouver ça normal. Ma mère lui a servi le thé, elle était aux anges. Il sait très bien vous faire sentir important à ses yeux. Pour le couronnement, elle le mettra à l'honneur avec un gâteau royal pour l'occasion. Le Victoria Sponge Cake est un classique anglais. Je pense que ça va faire un tabac pour le couronnement. Lors de ses visites à Poundbury, Charles aime aussi s'attarder chez les artistes, comme Judy Tate, qu'il a reçu dans son atelier. Je l'ai fait entrer et il a vu tous mes tableaux accrochés. Mais de quoi on parle quand on a le futur roi chez soi? Alors j'ai ouvert ce tiroir et j'ai dit « Votre Altesse, voici mes joyaux de la couronne ». Et il a trouvé ça drôle, Dieu merci. Cette ancienne femme d'affaires s'est mise au pastel à sa retraite. En Charles, elle a trouvé l'oreille attentive d'un artiste. J'imagine que pour le roi, c'est pareil. La peinture est une façon de prendre du temps pour soi, du temps pour la réflexion et pour profiter pleinement de l'instant. Charles III est passionné par l'aquarelle. Il a commencé à manier les pinceaux pendant son adolescence et ne voyagerait plus jamais sans. Dans ses tableaux, vous ne distinguerez aucune figure humaine. Lui ne peint que des paysages bucoliques. Ses peintures traduisent le regard attentionné qu'il porte sur l'environnement. Cet homme a coécrit plusieurs livres engagés avec Charles. Un roi qui recycle l'eau de sa baignoire et défend la protection de la nature depuis ses 20 ans, à une époque où l'écologie n'était pas du tout à la mode. Rien ne l'obligeait à le faire. Personne n'attendait de lui qu'il devienne un leader écologiste. Il aurait tout aussi bien pu ignorer tout ça et devenir un héritier du trône discret qui aurait fait ce que les gens très privilégiés font, c'est-à-dire de ne pas beaucoup contribuer au bien-être de la société. Mais il a fait tout l'inverse. Un amoureux de la nature et de la tradition qui entend bien profiter de son règne pour donner un nouvel écho à ses convictions.